Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Urbex. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une église comme vous pouvez le voir. Cependant je vous ai un peu menti aujourd'hui pour cette Urbex parce que aujourd'hui regardez ce qu'on a avec nous. Nous avons une autorisation et des clés. C'est parti, suivez-moi. Du coup je vous reprends et c'est parti pour visiter cette église. Let's go. Alors voilà, on vient de rentrer dans cette église et ce que je peux vous dire, c'est que c'est gigantesque. Alors juste pour vous montrer aussi, je vais juste poser la caméra vraiment à l'entrée de l'église pour vous montrer la grandeur de cet endroit. Je vais la mettre tout au fond, vous allez voir comment c'est très grand. Voilà, voyez comment le bâtiment est très grand. Petit tapis et tout ici en arrivant et du coup on arrive avec toutes les chaises. Alors évidemment, ça reste quand même très vide. Comme je vous l'ai dit, c'est un lieu qui est abandonné maintenant depuis quasiment 30 ans. D'après ce que j'ai compris, parce que j'ai parlé un petit peu avec le propriétaire de l'église, c'est un lieu tout un moment qui était fort convoité par tout ce qui était urbexeur. Et malheureusement, il n'y avait pas que des urbexeurs qui venaient dans cette église. Il y a eu des gens qui sont venus voler, malheureusement, pas mal de choses qui s'y trouvaient dans cette église. Je sais aussi qu'il y a peu de temps, le propriétaire m'a expliqué, il y avait pas mal de vitraux qui avaient disparu ces quelques derniers mois. Vous le savez, on le sait, et il y a toujours des connards qui viennent soit casser les lieux comme ici, ou tout simplement venir voler. Bon, on va continuer cette petite visite qui m'a l'air très sympa. On arrive au moment où il y a toutes les chaises, où évidemment il y avait les gens qui venaient ici pour la prière du dimanche. Et donc on a le vitraux ici. Malheureusement, je ne sais pas bien vous le montrer. Ah si, ça va peut-être un peu mieux comme ça. Mais voilà le dessin qu'il y a sur ce vitraux. Après, je vous montrerai tout simplement la salle d'où je suis. Mais je vais d'abord vous montrer deux petites choses. Regardez, il y a deux petites salles ici. On va aller voir ce qui s'y passe dans ces deux salles-là. On se trouve ici dans une salle où il y a un magnifique piano. Je trouve ça incroyable d'avoir encore ce piano ici en plein milieu de cette église abandonnée. On va continuer du coup cette petite exploration. Donc voilà le fameux piano que je vous montrais à l'instant. On va passer à l'autre pièce qui se trouve du coup juste en face de la pièce qu'on vient de faire ici. Wow, comment c'est délabré ici. Tout est bien feuillu. C'est très joli en tout cas. Regardez-moi la petite fenêtre là, je la trouve très sympa aussi. Et alors maintenant, j'ai montré l'église de la plus belle des manières, je pense. C'est d'où j'ai ce point ici. Je vais vous montrer. Regardez-moi comment c'est vraiment chouette. Magnifique. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, regardez ce qu'on peut encore y trouver. On a de nouveau les petites bibles qui se trouvent ici, avec du coup toutes les chaises, comme vous voyez juste ici. Je vous ai pas montré un truc aussi parce que mon pote m'a dit qu'apparemment les bibles ça datait des années 60. Je vais essayer de vous en montrer une avec une date du coup. Hop, 20 mai 1960. Alors j'avais un petit truc à vous montrer aussi. C'est condamné et en plus de ça je n'ai pas envie de risquer de me tuer aujourd'hui pour une vidéo. Il y a une échelle ici pour monter au clocher. Mais évidemment aujourd'hui pas de risque. Deux, trois derniers petits trucs à vous montrer aussi avant de passer au plan coupe. C'est deux choses. Regardez déjà le toit. Le toit je le trouve incroyable honnêtement. Il est vraiment magnifique. C'est les anciennes portes de cette église. Donc il y a celle-ci et celle-ci. Évidemment les portes comme je vous l'ai dit tout à l'heure ce sont des portes, enfin la porte a été changée pour faire en sorte que les gens ne viennent plus à l'intérieur de cette église.
Alors, je vais vous faire peut-être un petit point explicatif de cette église. Il faut savoir que l'église en question, elle a été construite en 1920 et apparemment, elle serait abandonnée depuis 1994 pour nos amis français. Alors, pourquoi cette église a été abandonnée? D'après ce que j'ai compris, à partir du moment où les gens, la population, a commencé à être véhiculée, les villageois du village dans lequel on est aujourd'hui ont préféré se déplacer dans les églises, dans les alentours et non dans celle-ci. Voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne YouTube. On se dit à la semaine prochaine. Bye.